vous allez bien, ces temps de chaleur. C'est vrai que Mathieu a chanté tout à l'heure un orage grondant, on ne serait pas contre, hein, un petit orage. Bon, pas cet après-midi parce qu'on a prévu une petite sortie ensemble, donc, mais un petit orage en soirée, ce serait bien. Alors, la semaine dernière, on a eu aussi un petit peu des orages spirituels, puisque rappelez-vous, on avait entamé le chapitre 2 de cette deuxième épître aux Thessaloniciens. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles ou vos téléphones, parce qu'il va y avoir pas mal de versets aujourd'hui. On va avoir pas mal de renforts de versets en tous sens, donc n'hésitez pas à les consulter. Et donc on a vu la semaine dernière avec Paul un passage assez fort, hein, où on a parlé des risques qu'encourent les chrétiens en suivant Christ. On a vu avec Paul que Satan allait tout faire pour tenter de leur faire choisir le mauvais chemin. On a parlé notamment des faux docteurs qui peuvent se terrer même à l'intérieur de nos églises et qui professaient que le jour du Seigneur était arrivé. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image, c'est un peu flou. Donc on a vu que cela avait entraîné de sérieuses craintes dans cette église des Thessaloniciens. Et il était temps que Paul intervienne, donc Paul l'apôtre, car la parole même de Dieu était en doute. Et notamment celle qui est contenue dans la première épître aux Thessaloniciens, que je vous invite à relire à l'occasion. Donc même si l'église de Thessalonique vivait des temps difficiles, ce n'était pas encore le jour du jugement qui avait été annoncé par le Seigneur. Et les Thessaloniciens s'étaient mis, pour certains, à douter de leur salut. On a vu que Satan pouvait se transformer tantôt en lion rugissant, tantôt en serpent trompeur pour pervertir les églises, quitte à faire venir le fameux Antichrist, appelé également l'homme de péché. Donc la semaine dernière, l'ambiance était plutôt à l'orage pour les églises. On va voir aujourd'hui la fin du chapitre 2, et on va voir que c'est beaucoup plus une ambiance bien différente, et beaucoup plus de consolation de la part de Paul pour cette épître aux Thessaloniciens. Donc on va voir aujourd'hui les versets 13 à 17, et ces versets, en fait, ils présentent une admirable vue d'ensemble du plan divin pour le salut passé, présent et futur des Thessaloniciens, mais aussi pour nous, les croyants, aujourd'hui. On va voir que les chrétiens sont choisis de Dieu, qu'ils plongent leurs racines dans l'éternité passée, mais dans quel but ? Le but, c'est toujours obtenir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc on a un grand contraste entre le passage présenté par Paul la semaine dernière et celui-ci, et on va voir ce que Dieu accomplit dans le cœur des croyants. Dans le premier passage la semaine dernière, on avait vu un avertissement, et dans ce passage aujourd'hui, on va voir un magnifique encouragement. On a parlé la semaine dernière des apostats, et par rapport à cette position des apostats, eh bien Paul va opposer une position qui est sûre et certaine pour les croyants qui croient en Jésus-Christ. Et cela de trois façons différentes: la cause, le but et les effets, que je vous ai mis ici. Donc la cause, on a les croyants qui sont choisis de Dieu. Donc ça, ce sera l'objet du premier chapitre. Alors que les impies, eux, sont séduits par Satan. Donc le but, les croyants sont destinés à la gloire avec Jésus-Christ. Alors que les impies connaîtront la perdition éternelle par le choix qu'ils ont fait délibérément eux-mêmes. Et puis les effets, les croyants font les œuvres de l'esprit et les impies accomplissent les œuvres de Satan. Donc un bon message en trois parties. J'aurais pu en prendre plus ou peut-être moins. C'est vrai que les versets n'étaient pas très longs, mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est assez riche quand on creuse un peu ce passage. 2 Thessaloniciens 2, versets 13 et 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit ici que Paul va rendre grâce au Seigneur pour trois choses. D'une part, les fruits de la vie divine chez les Thessaloniciens. Donc on en a un exemple dans l'épître précédente, 1 Thessaloniciens 1, 2, 3, qui nous dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, mais rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi,
le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Mais Paul va également rendre gloire à Dieu pour leur acceptation de la parole, parce que les Thessaloniciens avaient accepté la parole que Paul leur avait prêchée et l'autorité que Paul avait en tant qu'apôtre. 1 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » C'est un verset que j'ai toujours beaucoup aimé, parce qu'on voit que l'apôtre Paul, malgré des fois les tentations d'adapter un petit peu la parole pour faire plaisir à certains hommes et pour arrondir un peu les angles, l'apôtre Paul, il est toujours resté clair et branché sur la parole de Dieu. Et même si c'est des fois, ça a pu lui coûter cher, notamment la prison à la fin de sa vie, mais il est toujours resté droit dans ses bottes par rapport au Seigneur Jésus. Et puis un autre passage dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, qui nous dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Voilà, c'est celui-là. Donc Paul a rendu grâce pour les fruits de la vie divine chez les Thessaloniciens, il a rendu grâce pour leur acceptation de la parole de Dieu, et il a rendu grâce également pour l'accroissement des fruits de la vie divine en eux. Parce que prêcher la parole, c'est bien, mais il faut qu'il y ait aussi du fruit derrière. Donc 2 Thessaloniciens 1,3, donc ça c'est un passage que Paul a prêché la semaine dernière. « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Non, c'était 2 semaines avant, c'était pas Paul, c'était le chapitre précédent. Donc on voit maintenant qu'ils vont exprimer leur reconnaissance parce que Dieu les a choisis pour le salut. Donc on va aborder le sujet un petit peu sensible de cette prédication. Je veux parler de la prédestination. Quand j'ai vu que j'avais ce passage à prêcher il y a quelques semaines, je me suis un peu arraché les cheveux, même s'il n'y en a plus beaucoup, parce que je me suis dit, waouh, la prédestination ou l'élection, hein, si vous préférez, c'est un sujet qui est compliqué, qui est sensible dans les églises. Donc j'étais un petit peu découragé en me disant « Ouh, t'es encore tombé sur un cas épineux ». Et puis j'ai fait pas mal de recherches, j'ai prié le Seigneur et je vais essayer de vous faire une espèce de synthèse en espérant qu'elle sera le plus compréhensible possible, sachant que de toute façon il y a toujours des débats à ce sujet sur la prédestination. Dans les églises on n'est pas forcément toujours d'accord sur certaines choses et je vais essayer de vous faire un petit résumé de tout ça pour que ce soit suffisamment clair. Donc il y a plusieurs passages qui parlent de la prédestination ou de l'élection. Donc je vous en ai choisi 3, dans la Bible il y en a d'autres. Éphésiens 1, versets 4 et 6 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Un deuxième passage très connu, c'est dans Romains 8. Il y a plein de choses passionnantes dans Romains 8, et notamment celle-ci. Nous savons du reste, versets 28 et 30, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le troisième passage est plus court, il se situe dans le livre des Actes. Acte 13, verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà, donc on a plusieurs fois les termes prédestinés, destinés, selon son dessein qui reviennent dans ces 3 versets. Donc évidemment, c'est difficile de passer à côté de cette doctrine de la prédestination. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Ce qu'on en déduit, c'est que Dieu a élu les sauvés avant la création du monde, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il a prédestiné ses enfants pour qu'ils soient adoptés. Donc quelque part, c'est une mise à part antérieure
pour que ses enfants deviennent les siens. Donc Dieu va orchestrer en fait toutes choses pour ceux qu'il a choisis. C'est ce que nous dit la parole qu'on a lue tout à l'heure, juste avant. Hein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le but de Dieu, c'est que ses élus y ressemblent à Christ. Donc en fait, dans son plan parfait, Dieu a fait une espèce de chaîne ou de continuité qui va de la prédestination, donc ça c'est le début de l'histoire. Ensuite, il y a un appel à la conversion pour les futurs croyants. Ensuite, la justification par Jésus-Christ. Et à la fin du parcours, on aura la glorification auprès du Seigneur Jésus quand le Seigneur sera relevé, sera revenu. Donc on a vraiment un enchaînement dans la pensée de Dieu. Donc pour traiter ce passage, je me suis appuyé sur un blog de Florent Varac dans TPSG qui m'a bien aidé dans le débroussaillage de cette doctrine un peu compliquée. Et donc Florent cite ça notamment. Alors, quel impact pour nous? En fait, pour nous réconforter, le Seigneur nous dit qu'on a été choisis pour que nous ressemblions à Christ. D'accord? Mais le problème, c'est que notre cœur est tortueux, notre cœur est pécheur, et on a tendance très souvent, et c'est normal, à se décourager. Et quelque part, on ne peut être qu'encouragé d'avoir été choisi avant que le monde existe, malgré notre état de pécheur. Parce que ça montre qu'on ne mérite rien par nos propres actes, et que c'est juste la grâce de Dieu qui opère. En fait, la prédestination et le salut que nous offre le Seigneur, c'est une grâce qui nous est donnée gratuitement. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure pour que ce soit un peu plus clair. Donc du coup, c'est pas parce qu'on a que les gens sont prédestinés pour suivre Christ qu'il ne faut pas prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce que le salut est en fait un miracle que seul Dieu va réaliser. Et il nous faut supplier pour qu'il intervienne. Je reviendrai tout à l'heure sur l'aspect du libre arbitre. Alors pourquoi ça peut être encourageant pour nous? Parce qu'en fait, quand on veut parler du Seigneur à quelqu'un, il peut y avoir des fois des blocages, des barrages, et on est tous, je pense, tombés sur des personnes qui ne voulaient pas suivre Christ. Au boulot, parmi les copains ou ailleurs, on parle de Jésus, et en face, on a un mur, et les gens nous disent « ça ne m'intéresse pas, c'est des légendes, moi je suis très bien comme je suis dans ma vie actuelle, je n'ai pas besoin de Jésus. » Et quelque part, si le salut dépendait de notre action à nous, parmi ces personnes, il pourrait y avoir beaucoup de découragement pour nous. Parce qu'imaginons qu'on va voir quelqu'un, on lui parle du Christ, on met nos meilleurs talents, on prie le Seigneur, Seigneur donne-moi la force d'avoir les bonnes paroles, la personne reste fermée, quelque part on pourrait se sentir coupable en se disant j'ai pas fait assez, c'est de ma faute s'il ne se convertit pas, j'ai pas parlé assez bien, j'ai pas les bons arguments, j'ai pas réussi à trouver le petit déclic qui va faire que dans son cœur ça va percuter, et je pense que ce serait très lourd à porter pour chacun de nous. Le fait de savoir que le salut à la base dépend uniquement de Jésus, dépend uniquement du Seigneur, c'est quelque part un soulagement aussi pour nous. Parce qu'on peut agir en étant libre, sans avoir derrière, au bout du compte, la réussite qui doit arriver. Parce que c'est Dieu qui agit dans le cœur des chrétiens. Nous, on est dans les cœurs des gens qui vont se convertir ou pas, et nous, on n'est que des intermédiaires, en fait. Le salut, il dépend de Christ. Et quelque part, on peut aussi aimer librement les gens qui sont autour de nous, même si ils ne changent pas de direction et qu'ils ne se convertissent jamais, sans qu'on attende quoi que ce soit derrière, puisque c'est le Seigneur qui agit. Alors bien sûr, cette doctrine de la prédestination, il y a des objections qui circulent. Je pense que vous en avez peut-être en vous. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai eu des questions comme par exemple, Dieu est injuste. Parce que quelque part, pourquoi il a prédestiné X à être sauvé et il n'a pas prédestiné Y à être sauvé? Et c'est vrai que c'est légitime de poser cette question. Mais il n'y a pas d'injustice sans Dieu. Parce que Dieu est parfait. Il est parfaitement juste. L'élément de base pour contredire ça, en fait, pour la réponse à ça, et que je pense qu'il faut qu'on ait tous dans le cœur, il est important de garder à l'esprit que personne ne mérite d'être sauvé. Je pense que vous connaissez bien les deux versets que je vais vous afficher.
Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un verset qui est assez facile à retenir. Je vous encourage à le mémoriser si vous devez un jour évangéliser. Voilà, il est assez simple à retenir et c'est vraiment un verset clé de la Bible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas marqué, les chrétiens n'ont pas péché et tous les autres ont péché. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul qui n'ait jamais péché, c'est Jésus. Tous les autres, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient hommes ou femmes, dans n'importe quel pays du monde, on est tous pécheurs. Et même un enfant à la naissance, il est aussi pécheur. Il a hérité de la condition de ses ancêtres. Depuis Adam, nous sommes tous pécheurs. On est tous les descendants. Donc on traîne le péché derrière nous. Et je pense que vous savez tous que c'est parfois lourd à porter. Deuxième verset, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc mathématiquement, quand on lit ces deux versets, qu'est-ce qu'on en déduit? On est tous pécheurs, on est privés de la gloire de Dieu, et on mérite tous la mort. D'accord? Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Donc du coup, quelle est la conséquence dans tout ça? C'est que normalement, comme Dieu est bon et juste, personne ne devrait être sauvé. Ok? Jusqu'à là, je ne vous ai pas trop perturbé. Donc normalement, on devrait tous passer l'éternité en enfer. Seulement, Dieu, dans sa grâce, il a choisi de sauver certains d'entre nous. Et en faisant ça, je vous pose la question, est-ce qu'il est injuste par rapport à ceux qui ne seront pas sauvés? Puisque normalement, le postulat de base, c'est on va tous en enfer, puisqu'on est tous pécheurs. Mais Dieu, dans sa grâce, il en a choisi certains qui vont être sauvés. Donc pour ceux qui sont sauvés, ils vont choisir Dieu volontairement, parce qu'il y a quand même un choix personnel à faire, personne n'est obligé. Donc j'en reparlerai après du libre arbitre. Par contre, ceux qui n'ont pas été choisis, est-ce que leur situation change par rapport à avant? Ils devaient aller en enfer au départ, ils iront en enfer après, donc leur état n'a pas empiré, je ne sais pas si on peut dire ça par rapport à l'enfer, parce qu'il n'y a rien de pire, mais en tout cas, il n'y a rien qui a changé. D'accord? Donc que Dieu choisisse de faire grâce à certains n'est pas injuste envers les autres. Je vous avais dit que ce serait un peu complexe ce matin, et si vous avez plein de questions dans la tête qui vous trottent et des objections, je peux les entendre complètement, parce que c'est pas une doctrine facile. Mais c'est l'avantage de la prédication textuelle. On ne peut pas esquiver les textes qui posent problème, donc il faut s'y attaquer. Donc, étant donné que personne ne mérite rien de la part de Dieu, il n'y a personne qui peut ronchonner s'il ne reçoit rien de lui. On est d'accord? J'ai pris le terme ronchonner parce que c'est un peu français. Et puis c'est un peu moi aussi. Alors, je vais vous prendre un exemple concret, parce que si vous n'avez pas forcément tout suivi, je vous donne un exemple un peu plus concret sur un sujet qui alimente vos cœurs et vos pensées en permanence. J'ai nommé le football. Ok? Bon. Non, ok, c'était fait exprès. Donc, le football. J'aurais pu prendre autre chose, j'aurais pu prendre le baseball pour faire plaisir à Paul. Bon, le football, c'est... en plus, on a fait un tournoi de foot il n'y a pas longtemps, donc voilà, ça parlera peut-être à certains. Alors, imaginons un groupe de 15 joueurs qui jouent un tournoi et que le règlement dit que l'équipe vainqueur, les joueurs qui gagnent le tournoi, sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais la vraie Coupe du Monde, c'est d'imaginaire, ok? Parce que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Le groupe de 15 joueurs est battu en finale, donc c'est ceux de l'EPEDE par exemple, et ils sont donc tous out pour le mondial. En principe, vous êtes d'accord avec moi, le règlement dit les vainqueurs qualifiés pour la Coupe du Monde, donc ça veut dire que les 15 qui ont perdu le tournoi, ils rentrent chez eux. Alors imaginons maintenant que le sélectionneur décide de leur faire grâce et de choisir 2 d'entre eux et les emmener avec lui dans le groupe pour aller au mondial. Est-ce que potentiellement les autres vont crier au scandale? Alors dans notre société actuelle peut-être, parce qu'on a toujours tendance à râler, surtout en France, mais en principe normalement il ne devrait pas y avoir de scandale puisque le sélectionneur en a pris 2, il les emmène avec lui avec les autres vainqueurs du tournoi, et puis les 13 qui restent, eux ils vont rentrer chez eux comme ils auraient dû faire au départ, puisque de toute manière ils ne devaient pas participer au mondial.
Et quelque part, si le péché n'était pas présent dans les cœurs, et s'il n'y avait pas un peu de jalousie parfois dans les cœurs humains, eh ben les 13 qui ne vont pas participer au mondial, ils pourraient presque se réjouir pour les 2 qui ont été choisis et qui vont vivre la Coupe du Monde avec les 15 vainqueurs, alors que normalement, les 15 n'auraient pas dû participer. Donc voilà un petit peu un exemple. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Celui-là, il vient de moi, alors je ne sais pas si voilà. Mais c'est ce que j'ai essayé de trouver pour essayer de comprendre le système de cette prédestination. Alors, est-ce que c'est arbitraire? Donc on pourrait se dire, quelque part, est-ce que Dieu est arbitraire? Pourquoi il serait arbitraire? Forcément, il choisit des gens pour qu'ils soient prédestinés pour le salut. Donc on pourrait dire, imaginons que je sois païen, je pourrais dire, mais moi le Seigneur il m'a choisi, mais j'ai pas envie de croire en lui, pourquoi je suis obligé de croire? Quelque part, parce que s'il m'a choisi, ça sous-entend que je vais être sauvé, que je vais croire en lui. Mais moi si j'ai pas envie, parce que je veux pas de Dieu dans ma vie, ça m'intéresse pas, etc. Donc est-ce que Dieu est arbitraire? Est-ce que c'est un tyran qui nous oblige à croire en lui? Ça aussi, c'est des questions qui peuvent être légitimes. Alors ce que j'aurais envie de répondre à ça, c'est pas parce que c'est incompréhensible pour nous qu'il n'y a pas une sagesse propre à Dieu. Dieu n'est pas un tyran ou un personnage cynique qui va choisir certains et pas d'autres. Il choisit selon l'ensemble de ses attributs divins. Et c'est une logique qui peut nous échapper, et c'est normal, parce que c'est la sagesse de Dieu. D'accord? Ce que j'ai envie de dire, c'est que on a une intelligence. L'homme est allé sur la Lune, l'homme est allé au fin fond des océans, l'homme progresse dans la science, on va toujours plus loin, mais malgré toute notre sagesse, on est à des milliards de kilomètres de la sagesse de Dieu. Et on le sait, parfois Dieu prévoit des choses. On a parfois des plans qui s'établissent dans nos têtes. Moi je suis un peu comme ça, j'aime bien planifier à l'avance. Et parfois le Seigneur il va nous faire passer par un autre endroit qu'on n'aurait pas forcément choisi. Et parfois ça fait mal, ça cogne, mais le Seigneur il sait où il nous emmène. Parce qu'il a une sagesse et des plans qui dépassent de loin notre intelligence humaine. Vous connaissez peut-être le verset qui dit que sa folie est plus sage que ma plus grande sagesse. C'est dans 1 Corinthiens 1, 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc c'est un verset qui parle bien sur ce sujet. Ça veut dire que dans tous les cas, les plans de Dieu, ils seront toujours au-delà de tout ce que nous on pourrait imaginer et de toute notre petite logique qui reste une logique terrestre, humaine. Et quelque part, si Dieu va choisir celui qui est sauvé, ça ne remet pas en question notre libre arbitre pour choisir de croire en Christ. La Bible dit que nous avons le choix. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront sauvés. Vous connaissez par cœur Jean 3,16 qui en parle. Il y a d'autres versets qui en parlent. Non, ça c'est la deuxième partie. Hop, je reviens en arrière. Donc Romains 10, 9 et 10. Donc du coup, je ne les ai pas affichés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, versets 9 et 10. Donc la Bible nous dit que Dieu ne rejette jamais personne qui croit en lui. Et il ne refoule jamais celui qui le cherche. Deutéronome 4, 29 nous en parle aussi. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc ça veut dire que la personne qui cherche Dieu, Dieu va pas dire non, moi je t'ai pas choisi, je t'ai pas pris parmi les prédestinés, donc quoi que tu fasses, que tous les efforts pour me trouver, de toute façon tu ne pourras pas me trouver parce que tu n'as pas été choisi dès le départ. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça veut dire, ça sous-entend que si une personne cherche Dieu sincèrement, elle va forcément le trouver, d'autant plus maintenant avec les moyens qu'on a. Peut-être il y a 300, 400, 500 ans, c'était plus compliqué. Il y a peut-être encore des territoires qui n'avaient pas connu la parole de Dieu. Aujourd'hui sur Terre, je pense qu'il n'y a quasiment aucun territoire qui a jamais entendu parler de l'Évangile. Avec les moyens modernes qu'on a, Internet et tout, on a accès facilement à toutes ces choses. Et une personne qui cherche sincèrement le Seigneur le trouvera. Et elle sera sauvée. Et ça sous-entend que Dieu, à la base, l'aura choisi pour être parmi les sauvés. C'est un petit peu une réflexion à l'envers. Donc d'une manière ou d'une autre, dans le mystère de Dieu,
la prédestination, elle va de pair avec la personne qui, attirée par Dieu, croit pour être sauvée. Dieu prédestine qui sera sauvé et nous devons choisir Christ pour être sauvés. Donc il y a un choix de Dieu à la base, mais il y a aussi un choix personnel de chacun de nous. Et ces deux vérités sont également vraies. Romains 11, 33 nous dit « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. » Alors dans le blog de Florent Varac, il avait trouvé un exemple un peu pour illustrer ces deux réalités, c'est-à-dire la prédestination, le choix de Dieu à la base, et le choix arbitraire, le choix personnel de chacun. Et je vais le reprendre parce que voilà, quand il y a des gens brillants qui prennent de bons exemples, il n'y a pas de raison de ne pas les reprendre. Donc il avait pris l'exemple de l'élection présidentielle. Donc il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Et vous savez que dans la Bible, il y a un verset qui dit que c'est Dieu qui nomme les autorités, les rois, et qu'il est aux commandes de toutes choses. Donc ça veut dire, si on prend ce verset à la lettre, et là, vous savez comme moi que la parole de Dieu, elle est juste, il n'y a pas d'erreur, donc ce verset est juste aussi, ça sous-entend que, quelque part, si Emmanuel Macron aujourd'hui est président de la France, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et c'est Dieu qui a voulu qu'il soit placé pour diriger le pays. D'accord ? Alors je sais, vous pouvez vous dire des questions, vous poser des questions en disant pourquoi Dieu a installé Hitler en 1933 à la tête de l'Allemagne. Je me suis posé aussi ces questions. C'est vrai qu'il y a des fois, on ne comprend pas tout. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que le Seigneur est aux commandes de toutes choses. Et encore une fois, que ses plans dépassent nos réflexions personnelles à nous. Alors, donc, on a d'un côté Dieu qui a choisi Emmanuel Macron pour présider la France pendant 5 ans. Et puis de l'autre côté, on a aussi le peuple français qui vote. D'accord ? Donc le peuple français, il a voté pour élire Emmanuel Macron, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, c'est lui qui a été élu. Donc vous voyez que les deux éléments, ils se juxtaposent. On a d'un côté le choix de Dieu, et de l'autre côté, la liberté de choisir du peuple français qui a choisi Emmanuel Macron. D'accord ? Et les deux ne sont pas antinomiques, elles coexistent, puisqu'on a aujourd'hui ce président à la tête de notre pays. Donc pour l'histoire du libre arbitre, c'est un peu la même chose. On a un choix de Dieu, une prédestination à la base, mais on a aussi un choix personnel de chacun. Et il n'y a personne qui peut dire, moi si je suis prédestiné, déjà il n'y a personne qui peut savoir s'il est prédestiné, ça, à moins de pouvoir lire dans les pensées de Dieu, ça serait compliqué. Donc il n'y a personne qui peut dire, moi de toute façon je ne vais rien faire, je vais attendre tranquillement que ça se passe, et puis si je suis prédestiné, je serai au paradis avec Dieu, et puis si je ne suis pas prédestiné, je vais en enfer. Ça ne marche pas comme ça. Je vous rappelle, pour ceux qui ont le passage du brigand sur la croix, le brigand sur la croix, il a fait du mal toute sa vie, et les quelques minutes qui ont précédé sa mort, il a choisi Christ comme son sauveur. Donc ça sous-entend que Dieu l'avait prédestiné à faire partie des élus. Mais jusqu'au dernier millionième de pourcent de sa vie, il était du côté des perdus, d'accord ? Mais Dieu savait, dans son omniscience, que le brigand allait se convertir et qu'il allait suivre Christ. Par contre, son voisin, lui, n'a pas choisi de suivre Jésus, et il a fini dans la perdition. Voilà, je clôt ce passage sur la prédestination. Plus de 20 minutes. Je vais passer aux 2 autres parties, qui seront plus courtes, je vous rassure. J'espère que j'ai été à peu près assez clair. Je sais que c'est un sujet qui est pas simple. J'ai écouté hier un sujet sur Coram Deo de Guillaume Bourrin. Bon, ça allait à peu près dans ce que je vous raconte aujourd'hui. Donc je pense que je ne suis pas trop loin des choses. Mais après, c'est vrai que selon les églises, selon les statuts, etc., la prédestination, ça peut... Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord. Donc voilà, c'est peut-être que ce que j'ai pu en retirer moi en tant que synthèse. Voilà. Mais je comprendrai qu'il y a encore plein de questions et c'est légitime. C'est pas ça qui doit diriger notre vie pour Christ. D'accord ? Il y a des questions dans la Bible qui sont compliquées. Il y a des choses où on n'a pas la réponse. Les chrétiens sont divisés sur certains sujets. Mais la base de notre foi, ça doit être Jésus. C'est vraiment sur lui qu'il faut pointer. Les choses autour, il faut qu'elles restent accessoires. Il ne faut pas que ça nous pourrisse notre vie spirituelle, parce qu'on va se faire des nœuds au cerveau avec ce genre de doctrine compliquée. Bon, le texte en parlait, donc je voulais vous partager ça ce matin. Alors, deuxième partie qui sera un petit peu plus soft.
la fermeté dans la foi des croyants. Donc on continue toujours dans 2 Thessaloniciens 2. Et comme je commence à bredouiller, ça veut dire qu'il faut que je boive un coup. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Donc c'est le verset 15. Et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc on voit donc ici que Paul a pris soin de rassurer les Thessaloniciens. On avait vu au début du passage qu'avec les 12 versets précédents du début du chapitre, il y avait de l'inquiétude, il y avait des faux docteurs, on a parlé de l'Antichrist. Donc je suppose que ça pouvait un petit peu les inquiéter, voire un peu plus que ça. Et donc du coup, Paul a choisi de venir pour les rassurer, pour les encourager. Donc ce passage de la prédestination, c'était l'argument numéro 1 de Paul, en leur disant... Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez été choisi dès le commencement par le Seigneur, donc vous n'avez pas à vous faire des nœuds au cerveau par rapport aux faux docteurs et à tout ce qui pourrait vous être prêché. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est croire en la parole de Dieu, donc en ce que lui prêchait puisqu'il était envoyé de Dieu. Et les Thessaloniciens pouvaient rester sereins, ils n'avaient rien à redouter, et c'est le cas aussi pour nous aujourd'hui. Donc comment ne pas être ébranlé et demeurer ferme dans la doctrine, c'est ce que Paul dit. Demeurez ferme, retenez les instructions que vous avez reçues. Donc la foi en Jésus-Christ, évidemment, pour rester ferme et pour ne pas être ébranlé, elle est nécessaire. Elle est même indispensable. Mais elle n'est pas suffisante pour tenir ferme. Parce que pour tenir ferme au quotidien avec tous les soucis qu'on doit avoir, on doit rester attaché à la parole de Dieu. Si on a seulement la foi en Christ, oui, je crois en Jésus, mais qu'on ne lit jamais la Bible, et qu'on est toujours en train de faire plein d'autres choses, mais on dit, moi je crois en Jésus, ok, notre foi, elle va subir les assauts du diable, pic, 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 tous les jours, avec les tentations qu'on a. Et si on ne garde pas le mode d'emploi sous les yeux régulièrement, on a toutes les chances de tomber et de se faire bien mal. Donc la parole de Dieu nous permet de nous maintenir dans la vérité, sous peine de suivre nos propres pensées, souvent à notre insu, on a toujours des pensées négatives qui arrivent, et on peut aussi des fois être amené à accueillir les fausses doctrines. Donc les tentations sont tellement nombreuses dans notre vie quotidienne que si nous ne restons pas attachés à la parole, si nous ne la méditons pas régulièrement, on peut vite déraper. Et donc les Thessaloniciens avaient accepté la parole de l'apôtre comme étant véritablement la parole de Dieu. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 2,13 que j'ai lu tout à l'heure. Mais au moment où Paul écrit, la parole de Dieu était loin d'être complète. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'apôtre a écrit des lettres, mais tout n'avait pas encore été écrit. D'accord? Donc la Bible, le Nouveau Testament, comme on le connaît de nos jours, c'était en cours de rédaction, puisque c'est Paul lui-même qui a écrit ensuite d'autres lettres. Donc Colossiens 1,25 nous dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Bon, j'annonçasse, ça pique un peu, on ne parle plus trop comme ça de nos jours, mais j'ai trouvé dans une autre version, alors je l'ai pris juste pour Sylvain, parce que je vois qu'il est réveillé, ça me réjouit. J'avais prévu mon petit verset Darby pour le réveiller, mais il est déjà réveillé. Donc. Alors, version Darby, la même chose, donc il nous dit la parole qui m'a été donnée envers vous pour compléter la parole de Dieu. C'est un petit peu plus clair par rapport à que j'annonçasse. Et donc, voilà, vous l'avez compris, Paul n'avait pas fini d'écrire toutes les lettres, il en restait plusieurs autres qui allaient suivre, et qui allaient pouvoir compléter l'ensemble du Nouveau Testament. Alors, vous avez vu que je n'ai pas encore fait de petit quiz aujourd'hui, donc je pense que ça vous manque, et donc je vais caser mon petit quiz comme à chaque fois. Et donc on va parler de l'origine des lettres au niveau chronologique. Alors, est-ce que vous savez la lettre de Paul, la première qui a été écrite d'un point de vue chronologique? Allez-y, je vous écoute. Vous avez une chance sur 13, parce qu'il y a 13 lettres, donc... hébreu, carton jaune, parce que du coup, on ne sait pas si c'est Paul qui l'a écrit, c'est auteur inconnu normalement, mais c'est peut-être Paul, mais peut-être pas, il y a un débat là-dessus. Alors, du coup, Corinthiens, non. Éphésiens non plus.
Bravo Louise, c'est Galates, le premier qui a été écrit chronologiquement par Paul. Et ensuite, on a eu... Donc vous n'avez plus qu'une chance sur 12 maintenant. Enfin, ou un peu moins, parce que les 1 et 2, ils vont ensemble, donc voilà, c'est plus facile, une chance sur 10. Corinthiens, non. C'est celui qu'on fait aujourd'hui. Thessaloniciens, ouais. Les deuxièmes qui ont été écrits, on le voit dans Acte 18, il en parle. Ensuite, il y a les Corinthiens, dans Acte 18, 11. Donc Paul fait son ministère à Corinthe, et ensuite il va écrire la lettre aux Corinthiens en Acte 19. Ensuite, on a la grande épître aux Romains. C'est un peu c'est le bloc de base des lettres de Paul. Il y a tout ce qu'il faut dedans, hein. Il n'y a rien qui manque. Les Romains, c'est complet, surtout Romains 8, qui a été écrit en Acte 20 dans la maison de Gaius. Donc il en parle en Romains 16, 23. À la fin du chapitre de Romains, il remercie et il salue Gaius. Ensuite, les lettres suivantes vont être écrites en prison. Donc Éphésiens, Colossiens, Philémon, Philippiens. Et puis les dernières lettres pastorales, Tite, et puis les 2 Timothée, qui sont les toutes dernières qu'il a écrites. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches sur le net, évidemment, je n'ai pas inventé ça tout seul. Je vous ai dit, c'est facile de trouver des infos, il faut tomber sur les bons sites. Par contre, parce que j'ai trouvé des sites aussi qui disaient que les dernières lettres de Paul, donc les Tite et les 2 Timothée, c'est pas forcément lui qui les avait écrits, ça avait été écrit par des collaborateurs. D'accord ? Bon, ça n'empêche pas que Dieu ait pu inspirer aussi les collaborateurs. Hein. Bon, il y a débat là-dessus, est-ce que c'est Paul qui a écrit ou est-ce que c'est pas lui ? Bon, voilà, moi, à titre personnel, je pense que c'est Paul qui a écrit les 13 lettres, mais bon, voilà, l'important c'est que ce soit inspiré par la parole de Dieu et que ce soit clair au niveau de la doctrine. Voilà, donc on est dans l'épître aux Thessaloniciens, donc on est un petit peu au début de l'écriture des lettres de Paul. Et vous avez vu qu'il y en avait encore pas mal qui allaient être écrites. Donc la parole de Dieu n'était pas complètement complète. Et c'est pour ça que Paul nous dit ça dans sa lettre. Je ferme la parenthèse quiz. Donc de nos jours, la parole de Dieu, elle est complète. Toute tradition orale est exclue. Et toute prétention à de nouvelles révélations n'est que mensonge. Aujourd'hui, si on a quelqu'un qui arrive avec un évangile de Barthélemy, on peut considérer que c'est du flan. D'accord ? Ça peut avoir l'apparence des livres bibliques, mais ce n'est pas la parole de Dieu. D'accord ? Bon, alors je sais qu'il y a des livres apocryphes qui ont été retirés du canon il y a quelques centaines d'années. Et ça a été choisi lors d'un concile. Voilà. Donc, bon, pour les catholiques ils continuent à lire certains livres en plus que ce que nous, on a choisi. Ce que nous, ce qu'on lit, mais je pense que la Bible actuelle, la parole de Dieu, elle est complète. Il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à rajouter. On a tout ce qu'il faut dans ce manuel d'instruction pour notre vie quotidienne. On n'a pas besoin d'avoir 3, 4, 5 livres de plus qui n'apporteraient rien à la parole de Dieu. Vous connaissez sans doute ce verset très connu de Timothée 3, 16, 17, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et pourquoi ? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli. Ouais, c'est bizarre, j'ai dû rater quelque chose. Soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Donc formé, en gros, soit formé pour toute bonne œuvre, pour que l'évangile soit proclamé. Donc voilà à quoi sert l'écriture. Alors, donc du coup, Paul revient ici sur l'importance de bien obéir à la parole de Dieu et de garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Est-ce que vous connaissez, ça c'est pas un quiz, mais c'est juste pour vous faire participer, le psaume le plus long de la Bible ? 119, vous l'avez appris par cœur ? Eh bien, il y a l'été, voilà, qui arrive. Donc sur la plage abandonnée, comme dirait je ne sais plus quel chanteur ou chanteuse. C'est Brigitte Bardot, je crois. Vous pourrez essayer de mémoriser le psaume 119. Il y a 150 versets. Voilà. Non, au moins le relire, parce que c'est un psaume qui décrit bien les effets de la loi écrite dans le cœur du croyant. En confondant donc d'un côté la parole de Dieu et puis la loi ou la parole écrite. Donc je vous ai pris quelques versets. Alors j'ai pris juste le premier tiers, mais rien que le premier tiers, on a plusieurs versets qui parlent de ceux qui marchent selon la voie de Dieu et de bien garder la parole de Dieu dans nos cœurs au quotidien. Psaume 119, 1, ça commence. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Verset 4. « Tu as prescrit tes ordonnances
pour qu'on les observe avec soin. Verset 9, vous connaissez ce verset. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Verset 25, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Verset 44, je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Et ça continue ensuite sur les versets suivants, les 100 qui suivent. Donc voilà, je vous ai pris qu'un exemple. Il y a d'autres passages dans la parole de Dieu qui parlent de bien garder la Bible dans nos cœurs et de bien la mémoriser, de bien la méditer et de ne pas s'en éloigner. D'accord? Parce qu'elle est vraiment, elle complète vraiment la foi en Christ. C'est notre mode d'emploi pour notre vie quotidienne. Un chrétien ne peut pas se passer de la Bible, du moins pas trop longtemps. Pas que ça dure trop longtemps. On a besoin d'avoir notre source, de revenir à la source. Allez, troisième partie. Donc, psaume 119, hop. Les fruits dans la vie des croyants. 2 Thessaloniciens 2, 16 et 17, qui va nous permettre de conclure le chapitre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc on voit aussi ici que les Thessaloniciens, ils avaient besoin d'encouragement, j'en ai déjà parlé avant, parce qu'ils traversaient des épreuves. Et même si on a vu en première partie que ils pouvaient être rassurés, puisque l'apôtre leur a dit qu'ils avaient été élus avant la fondation du monde. Donc quand on a cette certitude, il y a moins de risques qu'on soit stressé et dans le souci. Okay, mais c'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir des moments de découragement. Et dans la vie chrétienne, il peut y en avoir des nombreux moments de découragement. Et donc Paul, dans ce passage, va rebooster, va essayer de réencourager les Thessaloniciens pour conclure le chapitre. Donc dans ces 2 versets, Paul va donc rappeler que les Thessaloniciens étaient aimés du Seigneur Jésus et de Dieu le Père. Voilà, c'est ce qu'il nous dit ici, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés. Donc ils étaient aimés du Seigneur Jésus et de Dieu le Père. Ensuite, ils possédaient une consolation éternelle. Donc c'est ce qu'il dit juste en dessous, consolation éternelle. Donc cette consolation dont jouissaient les morts en Christ en attendant la résurrection. 1 Thessaloniciens 4,16 nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc ça aussi, c'est un encouragement et une joie de savoir que, quoi qu'il arrive, même si un jour on passe à la trappe, quand on met sa foi en Jésus, on sait où on va après. Et ça, c'est quand même une grâce. Luc 16, 25 nous dit, donc ça c'est le passage que vous connaissez, où Abraham parle de Lazare, le pauvre Lazare, qui a eu une vie compliquée, qui a eu beaucoup de souffrances dans sa vie, et puis il était avec un riche qui, lui, avait tout ce qu'il fallait, et puis les deux vont mourir, et Lazare a choisi le Seigneur, il est du bon côté, alors que le riche, il est du mauvais côté. Je crois que j'avais prêché sur ce passage il y a quelques années. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Et ensuite, troisièmement, qu'ils avaient reçu une bonne espérance par grâce. Donc ça nous rappelle un passage de 1 Pierre 1, verset 3. Je les ai pas mis les trucs. C'est le petit plan. Je ne vous ai pas mis les versets, mais vous avez un petit peu le schéma de ces 2 derniers versets. 1 Pierre 1,3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Voilà. Et l'espérance ici, dont il parle de bonne espérance. Et l'espérance, elle est bonne uniquement parce qu'elle est liée à la personne de Christ. S'il n'y a pas Christ, l'espoir, ce n'est pas un bon espoir. 1 Thessaloniciens 1,3 nous dit « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Voilà, donc Paul ne va pas demander seulement que Dieu console le cœur des Thessaloniciens, il désire également que leur cœur soit affermi dans leur marche avec le Seigneur chaque jour. Et comme ils jouissent des choses célestes, eh bien, leur vie chrétienne va porter des fruits.
Donc, ça nous amène à les fruits de la marche chrétienne. Et donc Paul termine là-dessus, en parlant de toute bonne œuvre. Je vous ai enlevé le verset. Voilà. Il parle de toute bonne œuvre et de toute bonne parole. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, toute bonne œuvre. Hop. On en voit dans Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc les toutes bonnes œuvres, c'est des œuvres qui sont faites pour Christ. Et Dieu les a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Et toute bonne parole, eh bien, c'est des paroles qui revêtent un petit peu les caractères qui sont mentionnés par l'apôtre. En Éphésiens 4, 29, il nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. J'ai été bien repris cette semaine par tout ça. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc l'apôtre nous demande aussi que nos paroles soient conformes à ce que l'on croit. Colossiens 4,6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et on a un bon exemple pour ça, pour savoir comment répondre, c'est Jésus-Christ. Donc, je vous cite juste un verset, mais il y en a d'autres dans les évangiles qui en parlent. Luc 4, 22, qui nous dit « Tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Donc on voit que les actes du Seigneur précédaient souvent ces paroles. Et on a ici le même ordre qui est respecté. On a les œuvres d'abord, les bonnes paroles ensuite. Donc Dieu nous demande d'abord de servir, et ensuite de parler. Parce qu'on est toujours prompt à parler, et j'en suis un bon exemple, beaucoup trop et pas toujours très bien. Mais Dieu veut que nous soyons d'abord des modèles dans notre conduite. Il y a un verset de Jacques qui dit « Soyez lents à parler, lents à vous mettre en colère ». Et donc, une fois que notre conduite sera digne de lui, il pourra nous utiliser pour un témoignage oral. Mais ne hâtons pas les choses. D'abord, il faut se comporter bien, selon le modèle de Christ, et ensuite on pourra commencer à parler. Nos actes doivent être mis en accord avec nos paroles. Donc Éphésiens 6,15 nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, afin de transmettre fidèlement le message reçu par la parole de Dieu. » On arrive au bout. J'espère que vous tenez le coup. Ce sera une conclusion assez rapide. Donc j'espère que vous avez été encouragés par le message, par le début de ce message, notamment cette histoire de prédestination. Parce que vous aussi, nous aussi, comme les Thessaloniciens, on peut être rassurés parce qu'on sait qu'on a été choisi personnellement par Dieu pour être parmi ses élus, et cela bien avant notre propre naissance. Donc pour ceux qui auraient des découragements, et on en a tous, voilà, ça c'est une certitude sur laquelle on peut s'appuyer. On peut s'appuyer sur le fait que le Seigneur nous a choisis. Et ça paraît incroyable que le Seigneur, le créateur de toutes choses, celui qui a créé la planète, je suis en train de lire en ce moment un livre qui s'appelle, je ne sais plus, c'est sur la création, écrit par Lee Strobel, et il cherche des preuves scientifiques sur... Lee Strobel, vous connaissez peut-être, c'est un journaliste, il marche beaucoup avec les interviews, il interviewe des spécialistes. Il a déjà, vous connaissez Jésus l'enquête, La parole est à la défense, et il a fait un livre sur la création, et c'est vrai qu'il récapitule, c'est assez complexe, si vous n'êtes pas un peu versé au niveau scientifique, c'est pas évident à suivre, mais en tout cas je trouve ça passionnant, parce qu'il cherche des exemples, en interrogeant des spécialistes, comme quoi le Seigneur a créé toute chose au millimètre, et qu'il n'y a rien autour de nous, et notamment sur la planète, qui ait été fait au hasard. Pour ceux qui pourraient imaginer que... tout est arrivé d'un Big Bang et qu'en un claquement de doigts, la Terre s'est formée après des milliards d'années et qu'elle s'est disposée pile poil comme il faut. Voilà, Lee Strobel, il démontre que non, il n'y a rien qui a été fait au hasard et qu'il y a vraiment un créateur qui est à la base de tout ça. Et quand je me dis que le créateur qui a créé tout ça, tout l'univers, la planète, le système solaire, etc., des choses qui sont des milliardièmes de fois bien plus grandes que moi, et qu'il ait pu penser à moi personnellement pour m'avoir choisi, pour vous avoir choisi aussi,
quelque part, ça donne un peu le vertige. Et waouh, c'est une grâce, c'est un honneur. Et quelque part, voilà, ça doit nous réconforter aussi dans nos soucis, dans nos épreuves. On sait que dans la vie, il y en a certains qui sont bien servis, qui ont une vie heureuse, qui ont un boulot, une famille, que tout roule. Et puis il y en a d'autres par contre qui ne sont pas gâtés, les soucis s'accumulent, les fins de mois peuvent être difficiles. Et je peux comprendre complètement que parfois ce soit difficile de se réjouir et d'avoir envie de louer notre Seigneur. Et ben voilà, j'espère que ce message va aussi vous réconforter, vous rebooster, malgré les soucis qu'on peut rencontrer, que cette élection, que ce choix qui a été fait par le Seigneur à la base, eh bien, nous encourage chaque jour à l'aimer davantage, à l'adorer davantage et à avoir davantage une relation personnelle avec lui. Voilà, ce message aussi m'a repris parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit en introduction, quand j'ai vu le thème, j'étais hyper stressé. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Ça va être compliqué. Et en fait, le Seigneur m'a travaillé pendant cette semaine, et avec les recherches que j'ai faites, avec le temps que j'ai pu passer aussi à prier, le Seigneur m'a montré, m'a rassuré aussi à ce niveau-là, et moi aussi j'ai été rassuré, encouragé par cette prédestination qui me paraissait tellement être une montagne à la base. Donc voilà, merci Seigneur pour ça, et il travaille aussi le cœur des prédicateurs. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'être repris. Jusqu'au bout de notre vie, le Seigneur va nous reprendre, va nous travailler, va nous modeler, parce qu'on est loin d'être parfait, on est loin d'être un beau vase. C'est lui qui continue à nous modeler. Philippiens 4, 6, 7 nous dit... Ah bah j'ai oublié le petit smiley, voilà, donc ça c'est pour être reboosté. 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je termine avec 3 versets pour introduire le message de Matthieu la semaine prochaine. Je ne vais pas te spoiler, hein. C'est juste pour leur donner l'eau à la bouche. 2 Thessaloniciens 3, versets 3 à 5, nous dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira, il vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous voulez avoir la suite, rendez-vous dimanche prochain avec Matthieu. Je vais prier. Ouais, merci notre Dieu, on veut te remercier d'être avec nous, Seigneur. Quelle joie, quel réconfort de savoir qu'on a été choisi avant même notre naissance, Seigneur, alors qu'on n'existait pas encore. Toi, tu savais ce qu'il en serait, Seigneur, et tu avais choisi de nous aimer, et tu avais choisi aussi de nous attirer à toi, Seigneur. Seigneur, on t'a aimé parce que tu nous as aimé le premier, et c'est une grande grâce que nous avons, Seigneur. On mérite rien, c'est pas par nos propres efforts, parce qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, toutes les meilleures actions que l'on croit être bonnes, il n'y a rien qui est jamais parfait dans ce qu'on fait, parce que la perfection ultime, c'est toi, Seigneur Jésus. Et on te demande de continuer à nous encourager, à nous rebooster dans les épreuves qui peuvent arriver, Seigneur. Continue à nous tenir la main, Seigneur, on a besoin de toi. On ne peut rien faire sans toi, Seigneur. Encourage-nous aussi à méditer ta parole. C'est notre mode d'emploi pour notre vie quotidienne. Qu'on ne le mette pas de côté et qu'on ait à cœur de la lire, de la méditer, de passer du temps avec toi, Seigneur. Merci de m'avoir repris aussi cette semaine pour ça. Et voilà, je te prie de toucher les cœurs ce matin, Seigneur, que tu puisses apaiser les cœurs de chacun par rapport à cette histoire de prédestination. C'est un sujet qui est difficile. Et voilà, je te prie que chacun puisse être reboosté, encouragé dans sa vie quotidienne et toujours plus à cœur de partager du temps avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.